Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine féminin qui depuis un temps s'est approprié le sujet sur la santé sexuelle et reproductive et nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau les jeunes de différentes structures pour parler sur la question. Sur ce plateau, nous avons Monsieur Erika Nguela, bienvenue sur le plateau féminin. Merci. Et également Madame Eloge Luzolo, bienvenue sur le plateau féminin. Merci. Madame Saintiche Mbokote, j'espère que je n'ai pas massacré le mot, bienvenue sur le plateau féminin. Merci beaucoup. Avec cette grande équipe, nous parlons de la santé sexuelle et reproductive. D'entrée de jeu, je pose la question à Madame Saintiche Mbokote. Quel intérêt de ce sujet dans la communauté et surtout dans la sphère de la jeunesse congolaise? L'intérêt sur le sujet de la santé sexuelle et reproductive est très important, premièrement, parce que c'est un sujet que beaucoup considèrent comme tabou. Et en parler déjà, c'est un pas vers un développement mental, parce que beaucoup ne parlent pas sur ces sujets, beaucoup n'en discutent pas, premièrement dans des familles. Et le sujet est très important parce que beaucoup de jeunes, les filles comme les garçons, ignorent l'importance de la santé sexuelle et reproductive. Je peux dire que c'est un point très important. Alors, Monsieur Erika, dans ton environnement, c'est vrai que c'est un sujet tabou. Aujourd'hui, tu en parles parce que tu fais partie d'une grande structure qui accompagne les jeunes, dont tu fais partie, et tu essaies un peu de briser la glace par rapport à la question. Et dans ta propre famille, quelle est ton expérience sur la question? Merci pour la question. Chez moi, dans ma famille, premièrement d'abord, je crois qu'il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Ce n'est pas maintenant que je commençais avec ce genre d'activité. C'est pratiquement, aujourd'hui, je peux dire pratiquement 6 ans. Donc, j'ai réussi des encadrements sur ces sujets. Dans la famille, on a réussi des formations sur ces sujets. Donc, il y a pas, je peux dire qu'il n'y a pas assez de tabous chez nous. Il n'y a pas ces tabous. Donc, dès le bas âge, la maman avait le courage de dire qu'à un certain âge, tu verras ton corps subir tel ou tel autre changement. Les grands frères, et de même pour les jeunes filles. Ou bien il y avait certaines restrictions, parce qu'on est africain. Oui. Bien qu'il y a des parents qui ont la facilité de s'exprimer de la sorte, mais il y a quand même des réserves par rapport à telle autre question que les parents jugent comme étant très sensible. Bon, je dirais oui pour les jeunes filles. Vu que moi je suis le premier des garçons, il y a 3 filles devant moi, mes aînés. Donc, et ils ont déjà des âges avancés par rapport à moi. Donc, la question de la sexualité, on nous parlait vraiment comme il faut, on nous enseignait, surtout avec maman, elle nous enseignait qu'à tel âge, vous allez subir des transformations, vous allez voir ceci, vous allez voir cela. Donc, pour se préparer déjà contre les effets qui fait en sorte que les jeunes soient un peu angoissés par rapport au sujet. Et quelle importance de la santé sexuelle et reproductive, surtout en milieu de jeu? Bon, l'importance en est, la santé sexuelle et reproductive a plusieurs importances. Comme aujourd'hui, il y a le manque d'information. Le manque d'information, allais-je dire. Les jeunes sont exposés à plusieurs dangers. Des grossesses précoces, des infections transmissibles. Donc, je peux dire des violences basées sur les genres et autres choses. Donc, le problème, les sujets, a vraiment de l'importance. Parce qu'au moment où, par exemple, un jeune sait qu'à un niveau d'âge, avec une fille, il faut faire le rapport sexuel avec le préservatif. Il faut se préserver. Vous allez voir, les gens qui n'ont pas assez d'informations vont dire non. Comme nous, chez nous les jeunes, au baliaka bombo na sacheté. Vous allez voir ce genre de choses. Pourquoi? Ils n'ont pas assez d'informations. Et quand on parle de bonbon, est-ce que tout le monde comprend ce terme-là? Bon. C'est pour dire que l'information qui est donnée, elle est codée, et dans le mauvais sens. Oui, au moment où vous parlez par exemple de la sexualité, quand une personne vous répond que non, baliaka bombo na sacheté, Vous comprenez directement. Entre vous les jeunes. Entre nous les jeunes.
parce que c'est un langage un peu vulgaire. Ok. Donc on comprend directement, surtout dans des universités, là où les jeunes sont un peu avancés par rapport à l'âge. Ok. Au moment où ils vous disent qu'il y a Kabombona sachet, directement vous comprenez que non, ils parlent de ça. Les sachets, c'est le préservatif. Ok, nous sommes là. En tout cas, avec les jeunes dans Effémina, nous allons découvrir tous ces termes-là qu'on nous cache et que les parents, peut-être, tu es en train de passer, tu entends Balia Kabombo et vous vous regardez là, un peu berné, hein, hein Madame Eureka Ngwela. Quelle expérience par rapport. Non, Eureka, et j'espère que je n'ai pas assez éloge. Éloge le Zolo, bienvenue sur le plateau féminin. Merci, madame. Quel intérêt par rapport au sujet de la santé sexuelle et reproductive? En tout cas, je dirais merci d'abord pour la question. Oui. L'intérêt est très commun parce que les sujets de santé sexuelle et reproductive, c'est un sujet tellement tabou. Je dirais que j'ai été moi-même victime de ça. Et lorsque j'ai grandi, c'était à l'âge de 9 ans que mon corps a développé. Donc j'étais encore toute petite et je voyais déjà qu'il y avait des apparitions de mes seins et tout. Et j'étais vraiment pas informée par rapport à ça. Et j'ai grandi comme ça. C'est à l'âge de 12 ans que j'ai vu mes règles. Et c'est là que maman m'a dit que non, maintenant là tu es une femme. Bon, je n'étais toujours pas informée. Donc je dirais que c'est un sujet tellement tabou que les mamans n'ont pas ce courage d'en parler. Et c'est vraiment très important qu'on doit marteler sur ça, afin que les jeunes qui ne sont encore pas informés soient informés par rapport à ces sujets, car c'est un sujet très important et très sensible pour les jeunes. Et votre réaction par rapport aux femmes, aux mamans, hein? Bon, c'est vrai qu'il y a une certaine génération des mamans qui essaient un peu d'angoisser leurs enfants, disons surtout lorsqu'elles ont leur menstruation, Sokiozo Sakanana Mibali Okozwazem. En tout cas, je me dis qu'il y a une tranche d'âge qui a vécu avec, pendant les périodes de menstruation, les filles ont même peur de s'approcher des garçons. Si ça vous est arrivé, vous avez dit que vous avez eu vos menstrues à l'âge de 12 ans et il n'y avait pas de partage. Mais maintenant, dans votre structure, vous avez cette liberté de converser avec les autres par rapport à la question de la santé, de la reproduction et de la sexualité. Comment vous faites pour aider les autres à sortir de ce carcan qui angoisse et qui ne permet pas d'évoluer? Déjà, concernant ces sujets, pour en parler aux autres, nous les jeunes, on peut communiquer entre nous, c'est très facile. Mais lorsque les jeunes communiquent avec des parents ou des personnes plus âgées, la communication n'est pas trop fiable. Donc, je pourrais dire par rapport à ces sujets, il reste encore quelques tabous, quelques chrétiens par rapport à ces sujets. Et déjà, en parlant avec le jeune, moi, vu que je suis un peu expérimentée par rapport à ces sujets, je n'ai pas un peu de tabou pour en parler aux jeunes. Donc, voilà un peu. Mais quelles informations? D'où vous tirez d'abord ces informations-là? Parce qu'on peut connaître et mal transmettre l'information. D'où vous les tirez pour aider les autres? Ok. Premièrement, d'abord, selon mon expérience, moi, je n'ai pas eu la chance de connaître, de parler sur la santé sexuelle dans la famille. C'est grâce à des organisations, lors des sensibilisations des ONG dans des écoles, que j'ai eu à apprendre beaucoup sur ma santé personnelle. Et j'ai eu à me découvrir moi-même. Donc, et lorsque j'étais dans l'ignorance, personnellement, j'apprenais des tantes, cousines, des amis, lorsqu'on s'est retrouvés dans des écoles et on en discutait. Et tu vois, tel ami te dit que non, mon cas c'est comme ça, et vous essayez un peu de trouver des informations, mais ces informations, sincèrement parlant, n'étaient pas vraies. Et ça induit souvent à certaines erreurs que l'on peut regretter plus tard. Donc, c'était un peu ça. Et quelles sont les stratégies de vos structures, par exemple, et c'est quelle structure pour permettre aux jeunes d'avancer sur ces questions? Ok. L'ADGEMS est une structure créée par la jeunesse congolaise en 2024 et ces stratégies, c'est plus avisé à faire des sensibilisations et des causeries entre jeunes dans des quartiers ou dans des coins chauds pour en fait transmettre l'information aux jeunes et enfin de passer de cette étape ignorant à un connaisseur, à un apprenant. Et dans vos quartiers là par exemple, votre expérience que vous rencontrez sur le terrain, parce que lorsque vous vous entretenez avec les autres, il y a toujours une particularité que vous tirez de chacun.
hein, les obstacles que vous rencontrez lorsque vous parlez de la santé sexuelle et reproductive. Premièrement, chez les autres, il y a une grande difficulté de s'ouvrir. Pour parler de ça, donc, ce n'est pas facile. Avant d'aborder quelqu'un sur ça, tu étudies la personne, tu peux aborder le sujet, mais la personne a des réserves pour te répondre ou réagir parce que la personne considère ces sujets comme étant tabous. Donc, je ne peux pas parler de ça. Ma maman m'a dit de ne pas peut-être parler de mes menstrues, de parler de ça à autre personne quand je suis dans ma période. Donc, les personnes ont un peu plus des réserves à s'ouvrir. Et ça rend les choses, ça complique un peu les choses pour nous. Et on se doit de se mettre à leur place, essayer un peu de les persuader à s'ouvrir et à développer les sujets. Voilà. Ok. Et de votre côté, vous ne trouvez pas des problèmes parce que déjà ici vous avez témoigné que c'est depuis l'enfance que vous parlez de la sexualité. Et quelle stratégie vous utilisez pour permettre aux jeunes d'avancer sur la question? Bah, de mon côté, oui, il y a toujours des difficultés. Surtout chez les jeunes garçons. Vous allez voir, ils vous diront, vous là, vous partez dans des organisations, on vous donne de l'argent, vous bouffez et puis vous venez ici, vous nous prenez au moins pendant 30 minutes pour nous dire de bobards, ainsi que ce soit, donc on refuse. Ils refusent parfois. Ou soit, vous là, ils vous demandent, vous là, toi tu fais le rapport sexuel avec les préservatifs. Ils commencent à vous taquiner par rapport à vos questions. Et là, si vous ne maîtrisez pas la situation automatiquement, vous perdez. Vous voyez? Et là maintenant, il y a des stratégies par rapport aux jeunes garçons. Parce que chez les filles, c'est un peu abordable. C'est un peu abordable parce que les filles, vous allez venir, non, maman, je vais parler avec toi, il y a ces sujets qui concernent ta vie, ta santé. Et puis vous allez voir que à couper ça au litoï. Mais chez les hommes, il y a maintenant ces problèmes. Parce que ils voient oui, il y a ceux-là qui sont maîtrisables. Vous comprenez? Vous allez bien les maîtriser. Bon, mon cher, ça nous concerne. Ça concerne ta vie. Tu es étudiant, donc il faut faire ceci, il faut faire cela pour arriver à faire bien marcher ta vie. Vous comprenez? Parce qu'il y a certaines réalités qui arrivent dans la vie, des surprises inattendues. Parfois, par exemple, on fait le rapport sexuel à notre âge pour justement avoir des sentiments et autres. Mais tu peux arriver à un moment qu'une réalité arrive, la fille est tombée enceinte. Pourquoi? Tu n'as pas eu des informations. En ce moment, si tu fais le rapport sexuel avec une fille, la fille va tomber enceinte. Et là, pour faire en sorte que la fille ne tombe pas enceinte, il faut utiliser ce genre de méthode. Et là, vous allez maintenant, au moment où tu vas parler de ça, il va écouter que sa vie est en danger parfois. Il a déjà mis sa vie en danger plusieurs fois. Il va maintenant se laisser faire et puis écouter, avoir des notions sur la santé sexuelle et reproductive. Et surtout qu'il devient père avant le temps voulu. Oui. Tu n'es pas préparé. Tu n'es pas préparé, tu étudies. Maman te donne de l'argent de transport, papa te donne l'argent des frais académiques, des frais scolaires. Mais là, au moment où toi tu sors, tu pars, au moment où on explique cela, ils vont maintenant se réserver au moins pour écouter et puis tirer des bonnes leçons. Éloge, c'est à quel âge qu'on doit parler de la santé sexuelle et reproductive? Bon, moi, je dirais 8 ans, parce que j'ai été victime de ça. Je l'ai vécu à l'âge de 9 ans. Donc, si j'étais déjà bien informée, bien avant, je ne dirais pas surprise, parce que c'était comme un complexe pour moi. J'étais un peu gênée de voir que j'avais de sang. Et il y avait mes amis qui étaient là tout autour, ils n'avaient encore rien sur leur poitrine. Et c'est un sujet qu'on devait déjà en parler bien avant. Je dirais pas trop en parler en profondeur. Je dirais un enfant de 8 ans. Mais comment en parler? Vous êtes déjà des techniciens, si je peux le dire ainsi. Bon, il faut avoir des stratégies bien abordées pour parler de ces sujets-là. Et par rapport à ces stratégies, je dirais, pour en parler à un jeune qui est très moins âgé, il faut commencer par de petits trucs comme la puberté. Il dire que non, tu sais que lorsque tu auras 9 ans, 8 ans, je sais pas moi, tu auras des apparitions de seins, de poils et tout. En parler là pour le petit, ceux qui sont moins âgés. Mais ceux qui sont déjà âgés, je peux dire à l'âge de 12 ans, 11 ans déjà, là on peut leur parler de rapports sexuels parce que là ils sont un peu livrés. Ils sont un peu livrés parce qu'ils peuvent être victimes de abus ou bien victimes de viol ou bien de grossesse précoce. Parce qu'une fille qui a déjà
vie se règle peut déjà conserver la grossesse. Donc c'est un sujet très important qu'il faut en parler aux enfants qui grandissent avec, qu'ils soient bien informés par rapport à ça. En tout cas, Éloge, c'est vrai que vous faites partie de l'élite, hein, Oui. parce qu'on sait que vous étudiez, vous êtes dans des clubs déjà d'amis, mais jeune fille wana, un jeune garçon wana, azana kati ya périphérie, a eu peu chance té. Vous savez que l'on constate dans certaines communes des jeunes filles, hein, à un âge, en tout cas, qui ne permet pas d'être mère, elle l'est déjà. Maïsé Sopani Nango. Dans un plateau pour permettre aux jeunes, un sujet n'a biso ba rectifier bâtir na bango. Boko sala ndenge nini mpona kokende vers bango pour que question oyo et sauver bomoi na bango. Parce qu'il y en a ceux qui assez aboti à autant na lisusu te afandi na ndaku carrière na ekatani. Siko lelo penza mama Éloge akiti na ba place wana mpona kolobela sexualité. D'abord toza da ba technicien regarde nini bato bazala na ngole opusani na solola na ye na likambo ya sexualité. Moto abude na ye pe yo. Osa nini mpona continuer kopusa. Ok, je vais être un peu bilingue, na lingala. Je vais parler de mon expérience que j'ai vécue parce que ça va descendre sur terrain. Moi, Mingi, grâce à projet Bien Grandir, où est créé Bisso, où on a la présidente, il y a conseil de jeunes, où il y a structure, où il parle la canama, l'état santé sexuelle et reproductive. Et une fois dans ça, la descendre sur terrain, et j'abordais qui une fille là, n'abordait qui est concernant ce sujet. Bon, déjà lors de la formation, bah, ça a dit que pourquoi aborder tout maman monier, il y a tout le santé sexuelle. Non, je ne fais pas comme ça. Parce que la personne a bioté, directement parler de la santé sexuelle, c'est vraiment très compliqué. Il faut approcher la personne. Pour bandicier, pour bandiner que tout n'est question un peu futile, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, comment tu vas, tout ça. Pour évacuer comment la vie n'a pas mettre en confiance. Au mettre en confiance, à se sentir à l'aise. Au BTP ma solo na yo mon personnel, comme ça il y a pas la facilité à s'avouer pas na yo. Donc c'est vraiment un sujet très important qu'il faut d'abord commencer par mettre la personne à l'aise ou aborder gentiment. Donc tu lui laisses à s'exprimer facilement. Parce qu'une fois, j'ai fait une descente sur terrain, j'avais abordé une fille, si je me rappelle bien, elle était victime de ça. Elle était grosse, elle a une zémie, elle avait encore 14 ans. Et puis elle m'a dit que quand elle arrivera comme un couturier à la maison, je ne peux plus étudier vu que je suis grosse. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'avait tellement fait mal de voir une jeune fille comme moi arrêter les études, elle a des rêves, elle a des ambitions, elle a arrêté parce qu'elle est grosse. Tout ça parce qu'elle n'était pas informée concernant les contraceptions. Ok. Ouais. Alors, maman Saint-Tiche, yo pe na kawana. Hein? Moto abone koloba po abi ba jeune ango pe ba na ba français na bango awa o mema biso na ba santé sexuelle nga siko na sina zuna nga mwazemi na ngai. Naza pe na infection sexuellement transmissible. Aye pa ko sunga nga na nini. Parce qu'actuellement on peut pas se leurrer la face. Au Congo, quand on s'approche de l'autre, il y en a à la rambongo. Mais yo y a un conseil. Hein? Est-ce que bandima kakoyamba bino facilement? Bon, je vais commencer d'abord par soutenir l'idée d'Éloge en disant que lorsque tu abordes une personne, il faut d'abord chercher à mettre la personne en confiance. Que la personne puisse avoir l'idée de s'ouvrir, la facilité de s'ouvrir et pour permettre de discuter de ces sujets qui est un peu tabou. Et il faudrait aussi que tu puisses toi-même parler de tes expériences à la personne pour que la personne puisse avoir cette facilité de s'ouvrir. Et lorsque la personne va s'ouvrir, parler de son expérience, il faudrait aussi amener la personne à une étape de confiance en soi. Parler à la personne que peu importe ce qui est arrivé, cela ne peut mieux vaut tard que jamais. Donc, le fait que tu es tombé dans une faute ne suffit pas que tu devrais rester là. Il faudrait chercher à se relever. Amener la personne à s'accepter soi-même d'abord. Par exemple, tu discutes avec une personne dans le cas où la personne a des infections sexuellement transmissibles. La personne doit d'abord s'accepter que non, tel que je suis là, j'ai peut-être la syphilis ou peu importe. De toute façon. S'accepter et aussi emmener la personne à un point où il pourrait lui-même céder lui-même, ça veut dire en suivant le conseil médical, chercher à se soigner
et éviter l'automédication. Surtout Donc, ça. voilà. Mhm. Tu as une maladie, soit une infection quelconque, dont tu ne connais rien. Mais toi-même, tu t'es prescrit des médicaments, soit tu te laisses guider par une personne qui ne s'y connaît pas non plus. Par peut-être une tante, une cousine, une personne proche. Au lieu de se confier à une personne qualifiée pour cela, ça veut dire membre de la santé. Donc, il faudrait amener la personne à comprendre aussi que elle devrait passer à une étape un peu plus supérieure. Elle est tombée, bien sûr, mais elle doit s'accepter et essayer de surpasser cela. Et par rapport aux obstacles que vous rencontrez aujourd'hui, vous avez un partenaire, c'est le cadre permanent de concertation de la femme congolaise qui, à travers le projet, le programme Sharp que le CAFCO met en œuvre ici en RDC, ce programme de l'Union européenne, un mot par rapport à cet accompagnement des jeunes pour essayer de les aider à accéder à des soins de santé de qualité. Bon, premièrement, je tiens à féliciter ce programme et à les remercier aussi parce que ce programme a une utilité immense. Donc, ça permet aux jeunes d'acquérir des connaissances, des informations qui pourront leur être utiles. Ça prouve déjà que non, ce programme a pensé au futur. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Donc, vouloir prendre soin, soigner la jeunesse est très avantageux parce que dans des générations à venir, dans le futur, c'est la jeunesse qui va remplacer. Et je pourrais dire que c'est une très bonne chose. Une très bonne chose pour Madame Saint-Tiche Boncoté et Monsieur Eric Anguela. Un mot par rapport à ce programme Sharp qui est mis en œuvre ici en RDC par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise au bénéfice de la jeunesse dans le cadre de ce programme sur la santé sexuelle et reproductive. Oui, bon. Je soutiens justement Madame Saint-Tiche. Je remercie le programme Sharp pour le bénévolat qu'ils ont fait à notre regard. Voyez? Donc, vu qu'il y a des jeunes, que ce soit filles ou garçons, qui sont victimes des violences basées sur les genres, des mariages précoces, des grossesses précoces aussi. Et là, le programme est venu justement pour les libérer de ce genre de problèmes. Donc, les informer pour que dans le futur, ils ne soient pas là où ils sont maintenant, et leurs enfants également. Parce que l'ignorance ne finit jamais. L'ignorance continue. Dès qu'il n'y a pas de remède pour l'ignorance, ça va toutefois continuer. Donc, ce programme est là pour enlever les lacunes qui sont dans nos têtes, nous les jeunes, parce que nous sommes, donc le pourcentage est élevé pour les gens qui ont de l'ignorance, surtout les jeunes. Le pourcentage est élevé. Et à cause de ça, le programme Sharp est là pour nous soutenir. Donc, je les remercie également. Madame Eloge Solo, un mot et proposition, surtout suggestion, pour que ce programme puisse réellement être une pierre dans la sensibilisation pour faire aboutir, pour faire aboutir la santé de la reproduction dans la vie, dans le chef des jeunes en RDC. D'abord, je dirais coup de chapeau au projet Sharp. Et ce que je donnerais un peu comme plaidoyer, ou un mot que j'aimerais ajouter par rapport à ça, je dirais que le projet Sharp, c'est un bon projet. C'est un bon projet qui vise la sensibilisation de jeunes. Et c'est vraiment très important. Et ce que je demanderais à ce qu'il y ait des hangars. Parce que ce n'est pas tous les jeunes qui ont la facilité de communiquer avec les parents. Et s'il y a des hangars où les jeunes peuvent aller soutirer des informations auprès de prestataires ou bien auprès de personnes qui sont mieux formées par rapport à la santé, ils seront vraiment informés par rapport à ça. Donc s'il y a des hangars où les jeunes peuvent aller sans pour autant être jugés ou bien être mal vus, donc j'aimerais qu'il y ait vraiment des hangars où les jeunes peuvent aller soutirer des informations. Et lorsque vous descendez sur le terrain, est-ce que vous constatez qu'il y a réellement des centres de santé qui sont bien équipés pour la cause? Avant, oui, hein. Pas plus maintenant, avant. Okay. Avant, il y avait des centres de santé, je parlerai de Massina.
il y avait un centre de santé Roque-Baudouin où il y avait vraiment de prestataires qui étaient formés par rapport à la santé et qui étaient prêts à recevoir les jeunes qui viennent soutirer des informations. Et maintenant là, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et de ton côté, Rika? Bon, moi je ne crois pas, hein, parce que à chaque fois, j'achète des méthodes. À chaque fois, les méthodes sont payantes parce qu'il n'y a pas de centre pour en procurer. Donc c'est un peu ça. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de centres qui font en sorte que les jeunes puissent avoir de méthodes et des soins de santé. Et Madame Saint-Tiche, de votre côté, les centres sont bien là à recevoir les jeunes, les prestataires de santé leur donnent une bonne information quant à ce sujet. Il n'y a pas des cas de contestation ou des personnes qui sont lésées par rapport à ce sujet? Bah, à mon avis, non. Hein. Non. Parce que, bon, il peut y avoir des centres de santé, mais les prestataires ne sont pas qualifiés pour ça. Et les informations qu'ils donnent, peut-être, ne sont pas fiables et ça peut induire aussi les jeunes en erreur. Et les plaidoyers auprès du CAFCO qui met en œuvre ce programme Sharp en RDC. Qu'est-ce que vous suggérez à CAFCO pour que ce projet aboutisse, aille de l'avant et continue à accompagner les différentes structures des jeunes? Bah, je pourrais les encourager et les motiver à continuer dans des sensibilisations, mais aussi à essayer de conscientiser les parents afin de pouvoir rendre un peu plus clair ou faciliter en fait les dialogues entre parents, enfants dans nos familles. Mais est-ce que dans les églises, on joue réellement un bon rôle par rapport à la sensibilisation des jeunes sur la santé sexuelle et reproductive? Dans les églises, nous sommes tous chrétiens, on y va. Est-ce que les encadreurs, ils prennent réellement le temps pour parler de la sexualité aux jeunes? Ou bien c'est un sujet plus que tabou? Parce qu'on constate même pendant que certains jeunes veulent se marier, il y a beaucoup de restrictions actuellement et pourtant, il y en a qui vivent déjà maritalement. Vous, en tant que jeunes, dans vos églises, est-ce qu'on a le temps de parler de la santé sexuelle aux jeunes? Reka? Non. Déjà en famille, c'est bon, mais maintenant dans l'église? Je dirais non. Non, à l'église, nous partons que pour écouter la parole de Dieu. C'est fini. Parler de la sexualité, c'est plus que tabou. Et vous, les jeunes qui êtes déjà dans des structures d'encadrement, est-ce que vous avez déjà eu le temps, en tout cas brièvement à chacun, hein, est-ce que vous avez eu déjà le temps de rencontrer vos leaders, on les appelle des leaders religieux, pour parler de la sexualité, afin qu'ils puissent aussi des fois toucher à ce sujet-là dans leur culte, dans les rassemblements des jeunes et tout? En tout cas, brièvement à chacun quelques secondes, parce que mon réalisateur me dit déjà de chuter. Moi, de mon côté, oui. Dans notre structure, on a eu déjà parlé avec le leader, donc le pasteur, sur le sujet, mais ça n'a pas eu assez d'effet. Pourquoi? Parce que le pasteur trouve que parler de ça, ça va réveiller d'autres jeunes qui n'avaient pas assez d'idées sur la sexualité. Pour eux, ils pensent ainsi. Alors que c'est plutôt les aider. Parce qu'au moment où toi, tu évites de parler de la sexualité avec ton enfant ici, avec ta brebis, toutefois, la brebis peut sortir. La brebis va sortir et puis va trouver des nourritures là-bas et puis manger. Alors si tu avais dit que non, il ne faut pas manger à l'extérieur de la maison, la brebis va dire non, on ne m'avait pas dit de manger ici. On m'avait dit de manger à l'intérieur. Donc c'est un peu ça. Les pasteurs refusent, ils pensent qu'au moment où tu vas dire à la personne... Et quelle solution, Erika, pour éviter que la brebis ne mange à l'extérieur? Bon, pour moi, je trouve que le monde a évolué. Donc, les pasteurs, les leaders doivent toutefois parler de ça dans des églises, les écoles, dans des centres de formation. Donc, parler de ça. Vu que c'est vraiment important pour nous les jeunes et pour les ados. Voilà, nous chutons avec Madame Luzolo. Un mot par rapport au CAFCO qui porte ce projet de la santé sexuelle et reproductive en RDC. Bon, par rapport au CAFCO,
J'aimerais ajouter un petit plaidoyer par rapport aux méthodes de contraception. Je dirais qu'actuellement à Kinshasa, les méthodes de contraception, je parle plus de pilules et de préservatifs, sont un peu coûtées et que les jeunes n'arrivent pas à le payer et ils sont maintenant victimes de grossesses précoces. Donc si au moins le pilule était moins coûteux, était aussi disponible dans des hangars où les jeunes peuvent aller s'en procurer, il y aura moins de taux de grossesse précoce pour les jeunes. Et Madame Saint-Tiche, il y a quelque chose à ajouter par rapport au CAFCO qui doit accompagner les jeunes dans cette sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive, en tout cas en quelques secondes. En tout cas, je soutiens plus l'idée des loges aussi, en disant que par rapport au prix de pilules, de tout ça, s'ils peuvent revoir, essayer de mettre d'autres choses en disposition des jeunes, dans le but de faciliter la tâche pour éviter le grossesse précoce aussi. Voilà, c'était là la grande équipe qui était composée de Madame Eureka Nguela, de Monsieur Eureka Nguela, Eloge Luzolo et Saint-Tiche Mbokoté, qui ont accepté de répondre à l'invitation de votre magazine Femina, qui depuis un temps s'est donné la charge d'échanger avec les jeunes sur la santé de la reproduction. Merci d'avoir accepté de nous suivre. On se retrouve prochainement et avec le même plaisir dans Féminin on se lève. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.